Mesdames et Messieurs les mandataires publics, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Messieurs les officiers supérieurs et généraux des FARDC de la police nationale congolaise, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs. Conformément aux articles 108, 109 et 110 de la Constitution de notre pays, et complété par l'article 86 du règlement intérieur du Conseil économique et social, la session d'avril 2023, qui sera ouverte dans quelques instants, se tiendra jusqu'au 1er juin prochain. C'est donc avec une immense bonheur que nous nous retrouvons réunis en cette circonstance dans la salle du Palais du Peuple. Et à cette occasion, permettez-moi de vous remercier au nom de tous les membres du Conseil économique et social, au nom des membres du bureau et au mien propre, pour l'honneur que vous ne cessez de nous témoigner par votre présence chaque fois que cela s'avère nécessaire. C'est aussi ici pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui, de la province de Kinshasa ou de nos provinces à l'intérieur, nous saisissent par écrit ou par voie de pétition, soit pour nous encourager ou soit pour nous suggérer des thématiques qui influencent le choix de nos autres saisines. Ces préoccupations venues de la base seront, nous l'espérons, prises en compte par ceux de nos compatriotes qui demain seront candidats à la représentation nationale. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues au Conseil de la République. Depuis la clôture de notre session d'octobre 2022, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Grâce à la diplomatie proactive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a reçu deux importantes visites qui marqueront à jamais la détermination des Congolais à se prendre en charge. Il s'agit d'une part de la visite éclairée de sa sainteté le pape François, qui a choisi cette terre d'Afrique qu'est la République démocratique du Congo pour livrer, pas son discours, mais son testament, notamment géopolitique, sur la nature des relations entre les nations et plus particulièrement avec la République démocratique du Congo. Le voyage de sa sainteté, le pape François, que nous qualifions de voyage de la lumière, notamment par la limpidité de ses messages, de sa clairvoyance et par la justesse de son propos, doit nous conforter dans la recherche des pistes garantissant la paix, les intérêts et le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai instruit les membres du bureau de procéder à un décryptage profond du testament de sa sainteté lors de son séjour en République démocratique du Congo. Sa grandeur était à la mesure du respect que le pape a manifesté au peuple congolais. S'il vous plaît, quelques instants, certains des messages poignants de sa sainteté le pape François lors de la rencontre avec les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique le 31 janvier 2023. Je cite le pape François. Votre pays est vraiment un diamant de la création.
Je suis ici pour rappeler que vous avez une valeur inestimable. Deuxièmement, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains et antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. Troisièmement, je continue à citer Sa Sainteté le Pape François, dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit et l'équité, en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Je continue à citer Sa Sainteté le Pape François. Quatrièmement, en parlant de freins au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. Je continue à citer Sa Sainteté le Pape François. Cinquièmement, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. C'est toujours le pape François qui le dit. Sixièmement, une diplomatie de l'homme pour l'homme, le peuple pour les peuples, doit se développer, selon laquelle les opportunités de croissance des personnes soient au centre, et non le contrôle des zones et des ressources visées d'expansion et d'augmentation des profits. Septièmement, nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies. Désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici. Que les processus de paix en cours soient soutenus dans les faits et que les engagements soient tenus. Je continue à citer Sa Sainteté le Pape François. Huitièmement, les diamants les plus précieux de la terre congolaise que sont les enfants de cette nation. Les diamants les plus précieux de la terre congolaise que sont des enfants de cette nation doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents. L'éducation est fondamentale. L'éducation est fondamentale. Elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ces pays comme du continent africain. Il est urgent d'y investir. Je continue à citer le pape, Sa Sainteté le Pape François. Neuvièmement, prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts particuliers alimente des spirales de haine et de violence, tourne au détriment de tous en bloquant la nécessaire chimie de l'ensemble. Dixièmement,
combien il est important d'agir dans cet esprit et en même temps favoriser des élections libres, transparentes et crédibles, étant davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix. Rechercher les biens communs et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupes. Renforcer la présence de l'État partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler. Le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses. Je continue donc à citer le pape François. 11e, dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit et l'équité, en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. 12e, c'est lui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Car le pouvoir n'a de sens, en effet, que s'il devient service. Treizièmement, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Dans ce domaine, également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Je ferme la parenthèse sur quelques-unes des recommandations de son sainteté le pape François. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités à votre titre et qualité, chers collègues au Conseil de la République, notre pays, notre pays est soumis à une situation scandaleuse qui ne peut faire sens à tout esprit doté de raison et d'humanisme. Nous ne pouvons chercher à accepter ce qui nous arrive sans le comprendre. Que si de ces malheurs, nous tirons les moyens de nous libérer définitivement de cette emprise qui n'a que trop duré. Refuser ce combat serait se résoudre à sombrer encore un peu plus sous l'effet de l'anesthésie, entre parenthèses, amicale, administrée par les impitoyables médecins du libéralisme sauvage. Comment l'exprimer autrement? Face à un cynisme autant brillant. Comme nous en avons le droit et le devoir, nous continuons à lutter pour une paix qui tarde à prendre rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu plusieurs fois sur le sujet. Le président de l'Assemblée nationale est revenu plusieurs fois. Le président du Sénat également est revenu plusieurs fois. Je crois que tout Congolais qui a un bon sens devrait utiliser son bon sens et suivre la voie de la raison. L'Est de notre pays continue à subir la barbarie et la brutalité gratuite exercée sur le sol congolais.
déstabilisant durablement la quiétude de l'ensemble des populations des Grands Lacs. Les engagements des uns et des autres à mettre un terme à cet odieux scandale d'exploitation du type précolonial qui n'a que trop duré met à nu la fausseté des théories distillées aux pays en voie de développement dans le but avoué de les contrôler afin de les priver de leurs ressources et de leur développement au seul nom des intérêts égoïstes. Dès lors, une seule question se pose. Quels sont les nôtres, c'est-à-dire nos intérêts? Quels sont-ils? Et comment faire pour les sauvegarder? C'est légitime. Si chacun a le droit de protéger ses intérêts, c'est légitime que nous pouvons, nous aussi, nous poser la question de savoir comment protéger les nôtres. Cela ne pourrait être que légitime, car force nous est de constater que la frontière des idéologies démocratiques non adaptées à sa culture s'arrête là où commencent les bénéfices des intérêts estimés et décrétés par les plus forts du moment. Dès lors, une série de questions se posent. Comment définir nos intérêts? On verra les mêmes bienfaiteurs vivre réellement les mêmes effets. Peu importe le nombre de victimes, on nous servira du partenariat gagnant-gagnant de la femme. RDC Monde ezali sanga ya Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé, ezokita. Na minute oyo, plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte, poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso, poto sala elongo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozo kota kaka buyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai, nzambe na nga abatela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année?
invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.